Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre chronique automoto de Canal Achat et nous allons parler du Massey Ferguson 835 de 1959. Bon, pour tous ceux qui ont regardé Canal Achat depuis quelques années, vous avez vu déjà pas mal d'épisodes sur la restauration de ce tracteur. La restauration a été longue, elle n'a pas été très régulière, mais ça y est, on est enfin arrivé à la fin et le tracteur est opérationnel. Donc tout d'abord un petit mot sur la marque Massey Ferguson. Massey Ferguson, c'est le résultat de la fusion d'une marque anglaise et d'une marque américaine. Et donc ce modèle, le Massey Ferguson 35, ici dans sa version 835, c'est le modèle iconique. C'est le modèle qui a révolutionné le monde agricole au XXe siècle. Par sa fiabilité, par sa technicité et puis par son prix abordable. C'est un tout petit tracteur, le moteur diesel développe 35 chevaux, c'est un moteur standard. À l'origine c'est une branche de la marque Triumph qui existe toujours aujourd'hui et ce moteur a été construit dans les usines Hotchkiss à Paris sous licence. Alors il y a des vitesses lentes et des vitesses rapides, il y a 3 vitesses, donc ça fait 6 en tout. Et la marche arrière bien entendu. Alors les freins, comme sur tous les tracteurs de cette époque, n'actionnent que les roues arrière. L'embrayage, il ne faut pas hésiter à avoir un petit peu de jarret. Hein. Ça force. Et les freins aussi, il faut les forcer un petit peu. Hein. Il n'y a pas d'assistance mécanique. La direction, elle aussi, est un petit peu lourde. Bon, mais on s'y fait. Le tracteur a été restauré dans sa version d'originale, si ce n'est qu'il y a deux particularités. D'abord le siège, qui n'est pas le siège d'origine, on a préféré mettre un siège suspendu, parce que voilà, il faut un petit peu de confort. C'est vrai qu'il ne va pas beaucoup travailler, mais c'est un tracteur qui servira à faire de l'entretien, avec un gyrobroyeur derrière. Autant essayer de ne pas avoir trop mal au dos. Et puis l'échappement d'origine était tourné vers le bas. Donc c'est quand même plus pratique de l'avoir ainsi vers le haut. Déjà ça évite d'avoir un petit peu de fumée dans les voies respiratoires, on va dire ça comme ça. Bien qu'il ne fume pas, hein, il soit vraiment très très propre. C'est un pot d'échappement qui a été fabriqué par les établissements Escriba en inox. Alors une petite particularité qui ne se voit pas vraiment, c'est qu'à l'époque ces tracteurs-là avaient un petit peu de difficulté à démarrer et donc il y avait un système de préchauffage qui était un petit peu compliqué et la plupart des moteurs avaient été aménagés avec des bougies de préchauffage, c'est le cas de celui-là, donc il démarre au quart de tour grâce à ça. Alors il faut savoir que ces véhicules ont toute une visserie en pouce, donc il faut des clés anglaises, voilà, il faut les trouver, il faut les avoir. En fait, la restauration d'un tracteur comme ça, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est simple dans la mesure où il n'y a pas d'électronique. Même un amateur de mon style peut arriver à restaurer un véhicule comme ça parce que les ingénieurs, dans les années 50, ont prévu toute une série de détrompeurs, comme s'ils avaient pensé à un amateur qui allait remonter et restaurer ce tracteur 60 ans plus tard. Il paraît, mais ça j'en suis pas vraiment certain, qu'il y a toujours une ligne de fabrication dans des pays africains, au Kenya en particulier, où ils appellent toujours ce tracteur le tracteur du peuple, quoi, en fait. Un petit peu comme la Volkswagen.